Zaynab bint Khuzayma avait une sœur. Elle en avait en réalité plusieurs. Mais parmi ces sœurs-là, on avait celle qu'on appelait Barra bint al-Harith. Quand on parle de Barra, nom qu'on n'a toujours pas évoqué ici, il est important de comprendre qu'on parle de Maïmoun. On parle ici de Maïmoun. D'accord? Mais si j'ai dit Barra, c'est que c'est ce nom-là qui était le sien à sa naissance. Maïmoun, c'est un nom qui viendra plus tard, comme on va le voir. Elle-même grandit dans cette tribu, la tribu des Banu Hilal. Et donc, encore une fois, on fait face ici à une personne qui est une Mécoise, une personne de la grande tribu de Quraysh, la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc d'un clan noble, le clan des Banu Hilal. Maïmouna, contrairement à Zayd, ne fait pas partie de ces personnes qui se sont rapidement converties à l'islam à la Mecque. C'est quelques dizaines, centaines, grand maximum de personnes qui se sont converties dans les premières heures, les meilleurs des musulmans, ceux qui émigreront, al-muhajiroun, ceux dont le rang n'a pas d'égal. Zaynab en faisait partie, mais pas Maïmoun. Il est dit qu'elle se serait convertie seulement 4 ans avant la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On dit également qu'elle se serait convertie plus ou moins en même temps que sa sœur, à savoir la mère de Khalid ibn al-Walid. Avant cette conversion, il faut savoir qu'elle était mariée. Pareil, concernant ses époux, avant justement le mariage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les historiens sont en divergence sur le nombre ainsi que sur les personnes. Mais ce qu'on sait, c'est qu'elle a été mariée. Et donc, encore une fois ici, on ne fait pas face à une femme qui n'a jamais été mariée auparavant. Ce qui est certain, c'est qu'alors qu'on est à la fin de cette 7e année de l'Hégire, seulement 4 ans, moins de 4 ans même avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Maïmouna n'est plus mariée. Et alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prépare pour aller à Mecca pour accomplir Umratul Qada, la Umra de rattrapage. Alors pour ceux qui ne le savent pas, avant même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne reconquiert la Mecque, il a dû quitter et émigrer de la Mecque vers Médine, puis 8 ans plus tard, il a pu reconquérir Mecca, la Mecque. Mais avant d'arriver à cette 8e année, l'année de la conquête de la Mecque, 2 ans auparavant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait conclu un acte et un pacte de paix avec Quraysh, un pacte de paix de 10 ans, et il lui avait été promis de pouvoir faire la Umrah l'année suivante, à savoir l'an 7. Lui qui de base était parti pour une Umrah. Il va donc pouvoir effectuer celle qu'on appellera la Umrah de rattrapage, Umratul Qada, l'an 7 de l'Hégire. Et c'est ainsi qu'il va se diriger vers la Mecque. Est-ce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était à l'initiative de ce mariage avec Maïmouna? Non. Il est dit que Maïmouna connaissait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant qu'il n'émigra à Médine. Et maintenant qu'elle s'était convertie, elle était désireuse de l'épouser. Et elle sait et elle savait qu'elle était d'un certain clan, qu'elle avait également indirectement des liens de parenté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir que sa sœur, Maïmouna, était l'épouse de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'épouse de l'Abbas. Et c'est d'ailleurs sa sœur qu'elle va aller voir pour en parler. Elle-même va en parler à son mari, l'Abbas, qui est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même va aller en parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et subhanallah, c'est à ce moment-là que eh bien, cette famille de l'Abbas se convertit et va petit à petit rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui parler de Maïmouna. Et de cette volonté de Maïmouna de se marier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam va y réfléchir. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas la première fois qu'une femme s'offre à lui, qu'une personne souhaitait eh bien, se marier avec lui. Et ce n'est pas constamment qu'il a accepté sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, il a refusé la majorité des fois. Mais ici, il va accepter. Et lorsqu'il va accepter, la nouvelle va tellement rendre heureuse Maïmouna que, à ce moment-là, lorsque la nouvelle lui parvient, elle est sur une chamelle. Et directement, elle va descendre de sa chamelle et elle va dire: je fais
dons à cette chamelle pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour le remercier de m'avoir fait l'une de ses épouses. Et subhanallah, regardez le contraste ici qu'on a entre Maïmouna et Zaynab. Zaynab, elle n'avait rien donné, rien demandé, elle n'avait aucun entremetteur, et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui allait la chercher. Maïmouna, elle, a fait les causes, est allée chercher, et elle est même jusqu'à donner une chamelle en guise de gratitude vis-à-vis du mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deux chemins différents vers une conclusion qu'Allah a voulu commune. D'ailleurs, à la suite de cette offrande de sa personne, Allah tabaraka wa ta'ala va révéler un verset dans Surat Al-Ahzab dans lequel il détaille euh, les différentes épouses permises et il dit justement وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ, ainsi que toute femme croyante qui se serait donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam pourvu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait voulu l'épouser. Ici, cette ligne-là en particulier, ce morceau du verset, fait référence justement à Maïmouna, qui s'est donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont se marier durant cette 7e année de l'hégire. Certains, comme Abdullah ibn Abbas, dit même que ils auraient conclu le pacte de mariage alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en état de sacralisation. Et là, vous allez me dire, on a vu dans différents dars de Umrah du savoir que, eh bien, pendant la Umrah, pendant l'état de sacralisation, l'état d'ihram, il est interdit de conclure un acte de mariage. Ça, c'est selon la majorité des savants. Mais Abdullah ibn Abbas, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui voyait que, eh bien, on pouvait conclure un acte de mariage durant l'état de sacralisation, que ça ne faisait pas partie des interdits, comme se couper les cheveux et autres. Et pour preuve, justement, il avançait le fait que, eh bien, Maïmouna se serait mariée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que ce dernier était en état de sacralisation, mais la majorité des compagnons ne voyaient pas cette chose-là. Ce qu'ils expliquaient, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu vent, il a eu information de la volonté de Maïmouna de se marier avant même qu'il n'arrive à la Mecque et avant même qu'il ne soit en état de sacralisation. Il va accepter. Et il va envoyer un émissaire en son nom à la Mecque pour le marier à Maïmouna. Cette chose-là est faisable. D'accord? Il est autorisé en islam, ce qu'on appelle al-wikal, le fait de charger une personne pour soi afin d'acter un mariage. Et le prophète sallam, une fois ensuite à Mecca, retrouvera son épouse. C'est ça qui en réalité s'est passé. D'accord? Et c'est ainsi que, lors de cette umrah, le prophète sallam va pouvoir rejoindre son épouse, rejoindre Maïmouna, qui ensuite le rejoindra à Médine. Leur première rencontre, elle aura lieu à un endroit qui s'appelle Sarf. D'accord? Cet endroit-là, il est à peu près à 30 km de Mecca. Pour certains d'entre vous, peut-être qui est déjà venu à Umrah avec nous, lorsqu'on va à Mecca, parfois on vous le montre sur la route, justement sur la droite, alors qu'on arrive aux abords de Mecca, il y a un petit édifice, d'accord, qui cache un tombeau, et justement, subhanallah, comme on va le voir, Maïmouna est enterrée dans ce lieu, dans lequel elle rencontra pour la première fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam en étant mariée. On l'a dit au tout début, son nom, ce n'est pas Maïmouna. Son nom, à sa naissance, c'est Barra. Mais comme pour Zaynab bin Jahsh, et comme pour Juwayriya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va changer leur nom. Il va changer leur nom. Elles toutes s'appelaient à la naissance Barra, la pieuse. Barra, ça veut dire la pieuse. Et comme vous pouvez le concevoir, la pieuse, c'est une forme d'éloge. Dans le nom, il y a une forme d'éloge. C'est comme si demain, toi, ton prénom était le pieux. Dans ton prénom, il y a une forme d'éloge de ta personne. Il y a une forme de vantardise. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tuzakku anfusakum. Et Allah tabaraka wa ta'ala avant cela dans le verset, wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Et ne vantez pas vos propres âmes. Lui est plus connaisseur de qui fait preuve de piété. Et c'est ainsi que il va lui changer de prénom. Pour la petite histoire, lorsque Ali et Fatima, donc lorsque la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu son premier enfant, Ali radiyallahu anhu, il voulait l'appeler de mémoire Harban, la guerre. C'est un nom qui a une consonance guerrière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit non, tu l'appelleras Al-Hassan, le bon. Puis lorsqu'ils ont eu le Hussein, le deuxième, Ali voulait encore une fois l'appeler Harban, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dira non, tu l'appelleras Al-Hussein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait les beaux noms. Il aimait les noms qui avaient une belle consonance.
Il aimait les noms justement qui, lorsqu'un compagnon a appelé sa fille Asiya, la désobéissante, il lui a dit non, tu l'appelleras Jamila, la belle. Et ici, en l'occurrence, il va mettre l'accent sur une autre problématique possible, à savoir l'éloge qu'il peut y avoir dans un nom. En islam, il n'est pas bon de s'appeler d'un nom qui fait notre propre éloge. Et ici, en l'occurrence, Barra la pieuse, le prophète sallam décidera de le changer et il l'appellera Maïmouna. Maïmouna qui veut dire l'heureuse. D'accord? L'heureuse. Elle sera la dernière des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sera la dernière personne avec qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mariera. D'ailleurs, certains mufassiroun voient que le verset de Surat al-Ahzab, lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala dit La yahillu laka an-nisa'u min ba'd ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. Il est dit que ce verset dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens il ne t'est plus permis de changer d'épouse ni de prendre d'autres femmes, même si tu es charmé par la beauté de certaines d'entre elles, ce verset de Surat al-Ahzab aurait été révélé à la suite de son mariage avec Maïmoun. C'est ici elle qui vient clôturer justement les 11 mariages qu'a connus le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Maïmoun, elle va vivre 3 ans avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à sa mort. C'est un laps de temps qui est relativement court par rapport à Khadija avant tout, elle qui a connu le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 25 ans, ou même Aïcha qui l'a connu pendant plus de 10 ans. Elle va le connaître uniquement pendant 3 années. 3 années desquelles elle va profiter un maximum pour apprendre sa religion. Souvenez-vous que elle, à la Mecque, elle ne s'est convertie que récemment. D'accord? C'est un moyen maintenant pour elle d'apprendre sa religion à la source. Elle va pouvoir vivre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle va pouvoir apprendre directement de lui. Et comme on l'a rappelé à de maintes reprises, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont rapporté des adorations, des détails sur notre religion que personne d'autre ne nous a rapporté. Pour la simple et bonne raison qu'elle voyait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son foyer. Elle le voyait dans des moments où les autres parmi les compagnons ne pouvaient pas voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il y a une sagesse dans le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se soit également marié à ces différentes femmes, afin que toutes nous rapportent notre religion. Également, c'est un rappel, afin de profiter du temps qui est le nôtre pour apprendre notre religion. On a vu que Zaynab n'a passé que quelques mois avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, Maïmouna n'en passera que 3. On ne sait pas le temps qui est devant nous pour pouvoir apprendre. On ne sait pas par la suite si on aura l'occasion de pouvoir continuer à apprendre, si les moyens nous permettant d'apprendre seront toujours disponibles. Si nous ne serons pas également occupés par les aléas de la vie. Tout cela fait que il y a une règle justement que très souvent les savants énoncent. Lorsque un bien, une porte du bien t'est ouverte, empresse-toi vers ce dernier. Il faut absolument qu'on s'empresse vers le bien lorsqu'il nous est ouvert, car tu ne sais pas s'il sera toujours disponible à toi. Alors, seulement 3 ans après son mariage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on est au début de la 11e année de l'hégire, un petit peu, quelques mois après le pèlerinage d'adieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est chez Maïmouna. Lorsqu'il est chez Maïmouna, que la maladie se fait ressentir de plus en plus. Et c'est à ce moment-là qu'il va poser la question à ses autres épouses, est-ce que ça ne les dérange pas qu'il reste chez Aïcha afin d'être soigné? Cette scène s'est passée justement chez Maïmouna radhiyallahu anha. Comme vous le savez, et comme on l'avait évoqué lorsqu'on avait évoqué Aïcha radhiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va passer plusieurs jours chez cette dernière, avec des jours où il allait mieux, des jours où il allait moins bien, des jours où il a dû déléguer la prière à Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Et subhanallah, alors qu'on est le 12 du mois de Rabi' al-Awwal de cette 11e année de l'hégire, le prophète sallam décède. Le prophète sallam décède. Alors, comme tous les compagnons, Maïmouna est extrêmement peinée. Elle perd son mari, elle perd le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Elle qui va vivre par la suite 40 années. Elle vivra 40 années après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Elle passera
la majorité de cette période à Médine, puis à Mecca. Des périodes dans lesquelles elle va s'adonner à l'adoration, et en particulier à une adoration que peut-être certains d'entre nous négligeons, le fait de maintenir les liens de parenté. Parfois, on ne se rend pas compte, mais le fait, par exemple, de prendre notre téléphone, appeler notre père, appeler notre mère, appeler notre fils, notre fille, notre frère, notre sœur, notre oncle, toutes ces personnes qui font partie de ta famille, poser la question de savoir s'ils vont bien, s'ils ne manquent de rien. Dans une génération où, subhanallah, on n'a jamais été autant éloigné, malgré des réseaux qu'on dit sociaux, jamais on a été aussi plongé dans cette solitude qui se cache derrière eh bien, les petits messages que l'on voit à droite à gauche et qu'on s'envoie de temps à autre. Qui prend encore le temps d'appeler et de prendre le temps justement de s'enquérir de la situation de nos proches. Cette adoration, Silatul Rahim, elle a un rang extrêmement grand en islam. Ce n'est pas pour rien qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala l'évoque dans de nombreux versets. Et Maïmoun était connue pour cela. Aïcha, qui était l'une des plus savantes parmi les épouses du prophète sallam, disait, elle était celle qui craignait le plus Allah. Imagine-toi Aïcha, celle qui a rapporté plusieurs milliers de hadiths, disait concernant Maïmouna, qui n'en a pourtant rapporté que quelques-uns. Dans Bukhari Muslim, on retrouve au total 7 hadiths de Maïmouna. Elle disait pourtant d'elle, elle était celle qui craignait le plus Allah. Et elle faisait le maximum pour s'enquérir et maintenir les liens de parenté. Elle faisait le maximum pour maintenir les liens de parenté. Et si Aïcha ici l'évoque, c'est à la fois parce que c'était une réalité, Maïmouna était une personne attachée à cela, et comme on l'a évoqué auparavant, plusieurs des grands compagnons du prophète sallam faisaient partie de sa famille. Mais plus que cela, si Aïcha l'évoque, c'est parce que également cette chose-là est d'importance dans notre religion. Alors qu'on sache également qu'au-delà de ce qui peut paraître grandiose et qu'il l'est, comme le hajj, comme le jeûne, comme les prières de nuit, il y a des adorations qui, elles, ont des formes plus banales, mais qui ne le sont pas auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme on l'a dit, elle va vivre auprès de 40 ans après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et alors qu'on est en l'an 51 de l'Hégire, et qu'elle est à Mecca, elle va mourir à l'âge de 70 ans. Certains ont dit 80, c'est une erreur. Elle est morte à l'âge de 70 ans, d'après la ville plus sûre. Et preuve en est que Aïcha radhiyallahu anha, parfois elle parlait et elle disait Dhahabat Maïmouna. Maïmouna s'en est allée. Et on sait que Aïcha est morte en l'an 58 de l'Hégire. Donc elle est morte avant Aïcha. À sa demande, on ne va pas l'enterrer à Mecca. On va l'enterrer à Sarf. Sarf, si vous avez bien écouté le cours d'aujourd'hui, c'est là où, pour la première fois, elle a rencontré le prophète sallam en tant que son épouse. C'est la première fois où elle va voir le prophète sallam en tant qu'épouse. Et elle va demander à être enterrée là-bas, à environ 30 km de Mecca. C'est une demande à laquelle va favorablement répondre les grands compagnons présents à ce moment-là dans cette région de Mecca, à leur tête Abdullah ibn Abbas. Et là où elle est toujours enterrée aujourd'hui, et comme je vous l'ai dit, hein, si vous êtes amené à partir en Umrah, il n'y a pas de mérite particulier à aller vers ce tombeau-là, bien entendu. Mais si vous prenez le bus de Médine à Mecca, et bien sur votre droite, à environ 30 km de Mecca, il y a son tombeau, subhanallah. Il a été rapporté que Abdullah ibn Abbas, lors de sa janaza, et lors de son enterrement, il disait c'était la femme du messager d'Allah. Et il informait en particulier les personnes qui n'étaient pas au courant de cette chose-là et qui étaient amenées à porter le corps. Lorsque vous la soulèverez, ne la secouez pas et ne soyez pas brutaux, mais soyez doux. Montrant ici encore une fois la place qu'avaient ces femmes, les meilleures des femmes de cette communauté, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces compagnons qui, subhanallah, nous ont rapporté notre religion, ces compagnons qui ont enduré les difficultés avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui
après sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, ne se sont pas remariés. Et pour ceux parfois qui posent la question, puisque la question m'était déjà venue, comment est-ce qu'elles survivaient, comment est-ce qu'elles vivaient à cette époque-là, alors qu'elles étaient alors à ce moment-là seules, il faut savoir que les califes qui se sont succédés leur accordaient une pension. Hein, ils leur accordaient une pension comme il pouvait être accordé des pensions à différentes personnes, mais Omar ibn Khattab a accordé une pension particulière aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur permettant de vivre. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala les agrée. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous permette de les rejoindre dans les plus hauts degrés du paradis et avant tout, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous permette de s'en inspirer afin de leur ressembler. Lorsqu'on évoque ces différents faits, lorsqu'on évoque ces différentes personnalités, encore une fois, on ne les évoque pas juste pour se raconter des histoires, pour raconter des histoires avant de dormir. On raconte ces histoires car on parle ici d'hommes et femmes, avec leurs manquements et leurs défauts, avec leurs difficultés et avec leurs faiblesses, avec le destin qui était le leur et ce qu'ils ont dû endurer. Et aussi, de quelle manière est-ce qu'ils ont réagi? De quelle manière est-ce qu'ils ont patienté? De quelle manière est-ce qu'ils ont été fermes dans leurs convictions? Et si Allah tabaraka wa ta'ala nous les a mis comme exemple et nous a mis en garde, quiconque suit justement un chemin qui n'est pas le leur, Allah tabaraka wa ta'ala lui a promis l'enfer. Car le seul chemin, c'est le leur. Les seuls qui devraient être capables de nous influencer, c'est eux. Eux qui ont été choisis par Allah tabaraka wa ta'ala pour accueillir et pour soutenir le meilleur des hommes, pour transmettre le meilleur des messages, dans les meilleurs des terres. Cette série de live, elle ne doit pas être la fin de la connaissance de ces personnalités-là. Elle doit nous pousser à lire les concernant, à comprendre que même si eux, ils ne sont plus là, leur histoire est toujours présente. Ce qu'ils ont transmis est toujours présent. Et comme le disaient certains savants, parfois en ouvrant des livres, subhanallah, je m'imagine à Bagdad au IIIe siècle, je m'imagine en Andalousie au Ve, avec Ibn Abd el-Barr au IVe. Ces histoires-là, elles nous permettent de, subhanallah, de vivre avec eux et nous permettent de, incha'Allah ta'ala, les rejoindre dans le delà. Nasallahu tabaraka wa ta'ala, yanfa'ana bima sami'na, wa an yarzuqna al-amal bima allamna. On va, incha'Allah ta'ala, je ne sais pas prendre quelques questions. Je ne sais pas si Mahdi, il y a des questions. J'active les commentaires et je vais voir la bulle. Pour le moment, je vois pas de questions. Oui. Ala kulli hal, même si cette série de live est terminée, Inch'Allah, pour beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas peut-être pu assister au live précédent concernant les différentes épouses du prophète sallam. On essaiera de les regrouper, d'en faire une playlist, que ce soit sur YouTube ou autre, afin de les avoir tous dans un seul endroit, Inch'Allah, si Allah nous le permet. Également, on essaiera, Inch'Allah ta'ala, de continuer d'autres lives sur différents sujets, mais en particulier ce sujet des personnalités marquantes de l'islam, afin encore une fois d'avoir un lien avec ces dernières et de connaître les emblèmes, les ambassadeurs de cette religion, nous qui avons tellement de connaissances sur les personnes de ce bas monde. Allah musta'an, il est malheureusement honteux, et le mot n'est pas est à sa place, que d'avoir autant de connaissances sur des joueurs de foot, sur des stars comme ils les appellent, et de ne pas en avoir sur les meilleurs des hommes et des femmes.
Inch'Allah ta'ala, on va, si vous le voulez bien, clôturer. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous mettre la baraka dans ses assises, de nous permettre d'agir par ce par quoi il nous a enseigné, de nous enseigner ce qui nous est utile et de nous réunir avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et avant tout avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum wa jazakum Allahu khayra, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.